L'invité café. L'invité café, 7h15 sur Guyane la Première, le prochain forum de la jeunesse olympicoise. Nous en parlons ce matin avec la responsable du service culture et communication de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock, Cynthia Sully. Bonjour Cynthia Sully. Bonjour Charlie Torres, bonjour à tout le monde. Mais tout d'abord, on en parlait il y a un instant, le phénomène de suicide sur le Haut-Maroni, suicide des jeunes le plus souvent, un phénomène qui vous interpelle ou pas ? Évidemment, le suicide interpelle forcément, quel que soit l'individu, mais là, la récurrence des suicides dans les communautés amérindiennes pose question. Je crois qu'il va falloir associer et les communautés et les pouvoirs publics pour trouver des solutions assez rapidement. Quelle explication selon vous ? Difficile à dire, il y a forcément un mal-être quelque part. Quelles en sont les causes ? Ça, il faut creuser, mais c'est vrai que c'est un vrai souci. La création annoncée d'un observatoire sur le sujet, une bonne idée ? Non. J'en sais rien. À condition qu'il y ait une association et un partenariat entre les communautés qui se connaissent et qui, du coup, peuvent apporter des réponses, et les pouvoirs publics qui ont la responsabilité aussi d'accompagner ces communautés. Le secteur de l'Oyapock concerné également ou... Oui, le secteur de Saint-Georges forcément aussi. Il y a eu quelques cas encore récemment, pas forcément des jeunes, mais il y a des cas de suicide dans les communautés amérindiennes, Palikoura, Saint-Georges de l'Oyapock aussi, et ça nous interpelle. Alors justement, ce forum de vendredi prochain, c'est pour prévenir ce type de phénomène, offrir à cette jeunesse des perspectives d'avenir, des ouvertures que n'ont peut-être pas ces jeunes du Haut-Maroni. Ah oui, clairement. Alors, de l'Oyapock. Sur l'Oyapock, évidemment, on s'attache à offrir des perspectives d'avenir aux jeunes de la commune et des communes voisines. Mais oui, forcément, il est question de parler d'avenir, de formation et d'insertion professionnelle avec ce forum. Véronique Betts. Alors, on dit souvent justement que le bassin oyapockois était pauvre en emploi, que les seuls emplois possibles sont de l'autre côté du pont. Qu'en est-il exactement ? Combien d'emplois peuvent être pourvus à Saint-Georges ? Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Il s'agit pour nous, à travers le Forum de la jeunesse, de donner un temps d'échange, un temps de parole sur cette question-là, de faire intervenir des professionnels de la formation et de l'insertion professionnelle, afin que les jeunes aient à Saint-Georges directement des interlocuteurs pour répondre à leurs questions. Il n'y a pas d'entreprise, alors, ou quasi pas. Il n'y a pas d'entreprise, mais il y a des projets qui sont en cours. On parle de cité scolaire, donc quels sont les débouchés liés à la cité scolaire, quels sont les emplois liés au chantier, quels sont les emplois après à l'ouverture de la cité scolaire. Il faut que les jeunes se préparent, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Atijaï. Oui, alors, on veut savoir que représente exactement la jeunesse oyapockoise sur Saint-Georges, quel pourcentage, car on sait que souvent il y a l'exode scolaire pour pouvoir profiter peut-être de l'accueil scolaire ici sur Cayenne. Alors, que représente donc cette jeunesse de Saint-Georges? Alors, selon l'INSEE, en 2014, les jeunes représentaient 49% de la population oyapockoise, donc c'est énorme. Et effectivement, c'est une vraie réalité. Après le collège, il n'y a plus rien à Saint-Georges, donc les jeunes sont obligés de partir au lycée ou alors à la MFR à Regina. Mais on se rend bien compte que chaque mois de décembre, il y a un fort taux de jeunes qui revient dans la commune parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à Cayenne, aux réalités de Cayenne ou du littoral. Et donc ils reviennent, et là c'est fini. Ces jeunes sont toujours attachés à cette terre... à ses racines oyapockoises. Mais qui n'est pas attaché à sa terre ? Forcément, on est attaché à sa terre. C'est normal. Maintenant, il s'agit pour la mairie, pour la CTG, de développer des solutions. La cité scolaire en est une. Depuis 2015, la mairie, en partenariat avec l'Université de Guyane, a ouvert une antenne de l'Université de Guyane à Saint-Georges de l'Oyapock, donc pour de la formation. Donc c'est de la formation continue, il y a le DAEU, il y a un DU du CEF qui est en cours. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions. Les jeunes n'ont pas pu poursuivre après le collège, ou très peu. Quelles sont les solutions qu'on leur donne à Saint-Georges ? En fait, c'est ça le message. Profiter de la construction de cette future cité scolaire pour saisir certaines occasions, notamment en termes de formation, en termes d'emploi. Pas que. C'est une opportunité. Il faut qu'on s'en saisisse. Il n'est pas question que tous les emplois liés à ce projet soient pourvus par des gens qui viennent de l'extérieur. Il faut que les Oyapockois s'approprient la cité scolaire. Et donc, il s'agira d'en parler vendredi lors du forum. Mais pas que. Il y a d'autres intervenants. On fait venir, par exemple, le RSMA qui apporte des solutions dans toute la Guyane. On fait venir l'Université de Guyane, l'IRDTS. Voilà. Il n'y a pas que ce qui va se passer à Saint-Georges. Il y a des possibilités aussi à Cayenne. Qu'est-ce que, par exemple, la DOM va apporter comme solution pour ceux qui veulent partir à l'extérieur, se former ? Alors, quand on voit le bassin de l'Ouest et le Maroni, depuis quelques années, le secteur du tourisme s'est beaucoup développé, sur le littoral également. À Saint-Georges, c'est
un peu moins le cas. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'il y a de magnifiques sites également dans l'Est guyanais. Je crois qu'il manque de tout, il y a tout à faire. Il manque des structures d'accueil hôtelières, il manque à développer des sites, effectivement. Il y a le Somaripa qui mérite, qui est un site magnifique, moi j'en suis fan, qui mérite effectivement l'installation d'une structure. Bon, il y a récemment une activité rafting qui s'est installée à proximité du Somaripa, donc ça déjà c'est un début. Il y a effectivement énormément de choses à développer dans la région. Et pourquoi il n'y a pas cette attractivité justement de cette partie du territoire que vous citez effectivement avec de merveilleux sites au point de vue d'accueil hôtelier qui pourrait justement ramener une population vers cette partie du territoire de la Guyane? Mais j'espère qu'avec la cité scolaire, avec le lycée et les filières qui vont être développées, dans quelques années, on sera plus à ce constat-là. Les jeunes qui ont arrêté à la troisième ne sont pas forcément en mesure à l'heure actuelle de développer des projets économiques, qu'ils soient touristiques ou autres. Il est important de continuer ses études après la troisième, après le lycée, pour pouvoir revenir sur son territoire, qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest ou du littoral, peu importe. C'est important de poursuivre des études et de revenir ensuite. Enfin, on peut aller ailleurs, mais revenir et construire quelque chose, bâtir une entreprise ou un autre projet, enfin, c'est formidable et c'est ce qu'il faut faire. Malika Taï. Vous les sentez motivés, les jeunes au Yapocois? Ils sont motivés pour participer justement à ce genre de forum? Oui, alors la motivation chez les jeunes est pas forcément visible tout le temps, mais il y a forcément un intérêt à ce type de pour ce type de manifestation, ce type d'événement, et on a mis les moyens en place pour faire venir les jeunes. On va notamment proposer le transport en pirogue aux jeunes de Trois-Paï-Tuvi, parce qu'on a des villages qui sont sur le fleuve et qui sont accessibles uniquement en pirogue, et donc on va aller chercher ces jeunes-là. Ils n'auront pas l'excuse de ne pas pouvoir se déplacer. Donc, voilà, les jeunes de Trois-Paï-Tuvi, il y aura une pirogue mise à leur disposition. Ils pourront prendre la pirogue à 8 heures. Pareil pour les jeunes de Blondin. Voilà, donc ils pourront venir participer au forum. Ils pourront avoir des réponses, je l'espère. Et c'est ce que nous essayons de faire vendredi. Et le tissu associatif, qu'il soit sportif ou culturel, est-ce qu'il est justement une porte de sortie pour ces jeunes? Est-ce que ces jeunes sont impliqués et investis dans ce domaine? Alors, les jeunes font partie des associations, mais je pense qu'ils sont plus... ils sont pas forcément acteurs. Il y a les activités sportives auxquelles les jeunes participent. Est-ce qu'ils sont acteurs? Je ne sais pas, effectivement, et c'est une vraie question parce que la vie associative est créatrice d'emplois également, et donc il y a des débouchés à ce niveau-là aussi qu'il faut saisir. Les jeunes de Yapocois sont prévenus, pas d'excuses possibles pour ce forum de la jeunesse yapocoise. Donc ce vendredi 7 décembre de 8h à 17h. Exactement. Au Mégaros à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Merci Cynthia Sully. Merci à vous pour l'invitation. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.